Je m'appelle Léa, j'ai 15 ans et il y a quelque temps, j'ai fait quelque chose d'horrible. Mais avant de te raconter mon histoire, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tout a commencé quand j'ai obtenu une bourse pour l'une des écoles les plus prestigieuses de Manhattan. La première fois que j'ai traversé les couloirs de cette école, j'ai tout de suite ressenti que j'étais différente. Les élèves discutaient de leur week-end dans les Hamptons ou des derniers spectacles à Broadway. Moi, je rentrais chaque soir dans notre petit appartement de Brooklyn, serrant contre moi le sac de marque contrefaite que ma mère m'avait offert pour mon premier jour. Un jour, pendant la pause déjeuner, Clara, la fille la plus populaire de l'école, s'est penchée vers moi avec curiosité. Léa, tu habites où exactement? Ce n'est pas loin de l'Upper East Side, j'espère. Prise au dépourvu, j'ai répondu sans réfléchir « Non, c'est juste près de Central Park ». Super, ce n'est pas loin de chez moi. Tu pourrais peut-être nous inviter chez toi alors. Ma mère voyage beaucoup pour son travail, tu sais. Elle dirige une entreprise. J'ai dit toute confuse. Clara a paru satisfaite et m'a fait entrer dans sa bande d'amis. J'étais devenue l'une des filles les plus populaires et bien sûr riche. Pour parfaire ma façade de richesse, je ne pouvais pas me permettre de négliger mon apparence. Ma garde-robe devait être irréprochable. Heureusement, ma mère avait un talent incroyable pour la couture. Avec juste quelques bouts de tissu, elle pouvait faire des merveilles. Elle passait donc des heures à confectionner des robes, des jupes et des chemisiers qui semblaient tout droit sortis des plus grands magasins de la 5e avenue. Tu mérites d'être bien habillée pour exceller encore plus dans tes études, ma chérie, me disait-elle en ajustant une robe à ma taille. Et quand je marchais dans les couloirs de mon lycée avec mes nouvelles copines, personne ne s'imaginait que j'étais en réalité très pauvre. Mais une fois de retour à notre petit appartement de Brooklyn, la réalité reprenait le dessus. Ma mère, épuisée après une longue journée de travail comme domestique chez des familles aisées de Manhattan, retrouvait son sourire dès qu'elle me voyait. Elle mettait de côté sa fatigue pour s'assurer que je ne manquais de rien, quittant même parfois notre domicile avant l'aube pour gagner encore un peu plus d'argent. Je l'admirais pour sa force et son dévouement, mais plus je fréquentais les riches, plus je ressentais de la honte d'être sa fille et de venir de ce quartier pourri et dangereux. Je voyais bien qu'elle faisait tout pour moi, se battant chaque jour pour m'offrir le meilleur. Elle travaillait sans relâche, sacrifiant son propre bien-être pour que je puisse avoir une chance de réussir. Mais prise dans le tourbillon des apparences et du désir d'appartenance, j'avais perdu de vue ce qui était réellement important. Et ce n'est que lorsque tout s'est écroulé que j'ai compris. Un jour au lycée, Clara est arrivée vers nous en souriant et toute excitée. Les filles, j'ai une super nouvelle. Ma meilleure amie fête son anniversaire ce week-end et vous êtes toutes invitées. Mon cœur avait fait un bond dans ma poitrine. Être invitée à cette fête, c'était la consécration, le signe ultime d'appartenance à ce monde de privilèges, car c'était le genre d'événement où tout le monde voulait être invité, et j'étais l'une des chanceuses à être sur la liste. Mais en me rendant à cette fête, je m'attendais à tout sauf à ce qui allait suivre. L'ambiance était électrique, avec de la musique, des rires et des conversations animées. Mes nouvelles amies et moi nous étions installés confortablement sur des canapés, riant et bavardant. C'est alors que j'ai levé les yeux et que j'ai vu une silhouette familière à l'autre bout de la pièce. Ma mère était là, portant un tablier, tenant un plateau de biscuits fait maison qu'elle proposait aux invités. Mon cœur s'est arrêté. Clara m'avait dit que la famille de son amie engageait des domestiques pour les événements spéciaux, mais je n'avais jamais imaginé que ma mère serait l'une d'entre eux ce soir-là. J'ai rapidement détourné le visage, mais c'était trop tard. Elle m'avait déjà vue. Ma mère s'est dirigée vers nous, le regard plein d'amour et de fierté. « Léa, chérie, a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. Tu voudrais un biscuit? » J'ai gelé, sentant tous les yeux braqués sur moi. La honte est montée en moi. Sans répondre à ma mère, j'ai tourné la tête, faisant semblant de ne pas la reconnaître. « Tu es sûre que ça va, ma chérie? » a-t-elle encore demandé. Je sentais de plus en plus les regards curieux de mes amis se poser sur moi.
Prise de panique et d'une honte insupportable, j'ai répliqué d'une voix froide et distante. « On ne te paie pas pour poser des questions. Dépose le plateau et continue ton travail. » Le sourire de ma mère s'est éteint instantanément, remplacé par une expression de douleur et d'incompréhension. Elle a semblé déstabilisée un instant, mais a choisi de ne pas insister, poursuivant son chemin à travers la pièce. Mais le mal était fait. Je pouvais sentir le poids des regards inquisiteurs de mes amis. « Pourquoi cette femme te parlait ainsi? Tu la connais ?» a demandé une des filles avec suspicion. Hésitante, j'ai répondu « Je crois que son visage me dit quelque chose. Elle a peut-être travaillé chez nous aussi à un moment donné. » La tension dans l'air était palpable. J'étais prise au piège de mes propres mensonges et ce moment resterait gravé dans ma mémoire comme l'instant où j'avais trahi ma propre mère pour préserver ma réputation. La soirée a continué dans une atmosphère lourde pour moi. Même si j'essayais de me mêler à la conversation et de sourire comme si de rien n'était, chaque rire et chaque parole sonnaient faux à mes oreilles. J'étais torturée par la honte et la culpabilité. Une fois la soirée terminée, je suis rentrée chez moi avec une boule au ventre, anticipant la confrontation avec ma mère. Mais à ma surprise, quand je suis entrée dans notre petit appartement, elle m'a accueillie avec son sourire habituel, bien que ses yeux trahissaient une profonde tristesse. « Tu t'es bien amusée, ma chérie ?» m'a-t-elle demandé doucement. J'étais incapable de répondre, prise entre le désir de lui avouer la vérité et la peur de la décevoir encore plus. J'ai simplement hoché la tête, évitant son regard. Les jours qui ont suivi, ma mère a continué à prendre soin de moi comme si de rien n'était, comme si cette soirée ne s'était jamais produite. Mais chaque geste, chaque sourire, chaque parole de sa part me rappelait mon acte odieux. Un soir, après une longue journée de cours, je suis rentrée épuisée à la maison. Je savais que ma mère travaillait tard ce soir-là et je me suis endormie profondément. Au milieu de la nuit, je fus brusquement réveillée par une odeur âcre de fumée. Les alarmes de l'immeuble retentissaient et la lumière ambrée des flammes éclairait faiblement la pièce à travers les rideaux. En un instant, la réalité m'a frappée. Il y avait un incendie. La panique m'a envahie. Je me suis levée précipitamment, essayant d'ouvrir la porte, mais une épaisse fumée noire m'a repoussée. Je me suis précipitée à la fenêtre, mais nous étions trop hauts pour que je puisse sauter. Tout semblait perdu quand soudain, j'ai entendu la voix de ma mère qui criait mon nom depuis le couloir. « Léa, où es-tu? Léa !» criait-elle. J'ai crié de toutes mes forces, espérant qu'elle m'entende malgré le vacarme de l'incendie. Et alors que les flammes commençaient à lécher les bords de la porte, la silhouette de ma mère est apparue. Elle m'a enveloppée dans une couverture mouillée qu'elle avait trouvée, m'obligeant à garder mon visage enfoui à l'intérieur pour me protéger de la fumée. Nous avons tenté de trouver une sortie, mais chaque chemin semblait bloqué. Finalement, ma mère a utilisé ses forces pour briser une fenêtre et crier à l'aide. Des pompiers ont rapidement monté une échelle, nous sauvant in extremis de l'embrasement. Je me suis évanouie à cause de l'inhalation de fumée et quand je me suis réveillée, j'étais dans un lit d'hôpital. À mon chevet, un médecin m'a informé que ma mère avait bravé les flammes pour me sauver, mais qu'en revenant dans l'appartement, elle avait été gravement brûlée. Des larmes ont rempli mes yeux en réalisant l'ampleur du sacrifice de ma mère. Malgré tout ce que j'avais fait, elle était revenue pour moi, risquant sa propre vie. Quand je l'ai finalement vue, son visage était couvert de pansements, mais ses yeux brillaient toujours du même amour inconditionnel. Nous avons passé des semaines à l'hôpital, elle se remettant de ses blessures, et moi, essayant de me pardonner. L'incident a été un véritable réveil pour moi. Je me suis rendu compte de l'importance de la famille et de l'amour véritable, et non des apparences et de la popularité. Le jour de notre sortie de l'hôpital, j'ai pris la main de ma mère, la serrant fort. Nous sommes rentrés chez nous, déterminés à reconstruire notre vie. La fausse Léa, celle obsédée par le statut, était partie. À sa place se trouvait une jeune fille, humble et reconnaissante, qui chérissait chaque instant passé avec sa mère. Clara et les autres avaient fini par découvrir la vérité suite à ces événements et s'étaient éloignés de moi.
Mais cela avait perdu de son importance. J'avais compris que ma mère valait plus que tout et avec le temps, j'ai trouvé de véritables amis au lycée, ceux sur qui je pouvais vraiment compter.